Bonjour à toutes et à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour voir avec vous les énergies qui vont vous accompagner durant la semaine du 6 au 12 octobre 2025. J'en profite pour vous préciser que le 7, ce sera la pleine lune. Donc ce sera le bon moment pour faire des petits rituels ou pour mettre à purifier et à recharger vos pierres et vos bijoux en pierre. Vous pourrez aussi en profiter pour purifier votre lieu de travail et votre habitation. C'est toujours du bien. Allez, et on part donc sur un tirage en 5 cartes. On profite pour vous rappeler que si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez tous les liens en descriptif de la vidéo pour me contacter et pour me retrouver sur les réseaux sociaux, à savoir Facebook et Instagram. Donc, en carte, en dos de paquet, nous avons la révolution. Donc ça peut être une révolution avec l'extérieur, mettre en place des changements assez radicaux, mais ça peut être aussi une révolution interne, c'est-à-dire prendre conscience de certains fonctionnements qui vous desservent, ou en tout cas qui ne vous servent plus, et mettre en place des changements pour y remédier. Allez, donc en première carte, nous avons l'amour, suivi des intrigues, la carte des intrigues, le message, le mariage céleste et l'espoir. Alors, il se peut que pour certains ou certaines d'entre vous, sur le relationnel, ce soit un petit peu chahuté en cette semaine, avec la carte des intrigues et du message. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose qui va vous perturber. Petit rappel de la carte en dos de deck, la révolution, c'est des changements qui se mettent en place, c'est quelque chose qui vient travailler. Travailler, je veux dire, sur le plan émotionnel, sur le plan aussi peut-être de remettre certaines choses en question. On voit que voilà, c'est pas clair, que vous allez apprendre des choses ou qu'on va vous raconter des choses dont il faudra peut-être se méfier un peu. Il y a des échanges qui seront pas très clairs. Peut-être qu'on va venir vous raconter des histoires à propos d'une relation dans laquelle vous êtes. Méfiez-vous parce qu'on a quand même la carte de l'amour et du mariage céleste. Vous êtes sur une jolie relation, donc ne laissez pas l'extérieur venir semer la zizanie. On finit sur la carte de l'espoir, qui est une carte qui laisse présager en fait de beaux jours. Peut-être que c'est juste un mauvais passage. Je vais recouvrir un peu ces deux cartes pour voir si on peut avoir un peu plus d'infos. On a la carte de la progression. Donc, même s'il y a, et on a la carte du patriarche. Ok, donc le patriarche, c'est la stabilité. Même s'il y a des intrigues, même s'il y a des messages dérangeants, que vous apprenez des choses qui viennent vous perturber, vous allez très vite vous rendre compte que d'avoir appris ça ou de vous être rendu compte de quelque chose au sein de cette relation, ça va vous permettre d'évoluer, vous, personnellement, et de faire évoluer la relation aussi. Le patriarche, c'est la stabilité. Donc, avec la carte de l'amour, du mariage céleste, de l'espoir et du patriarche, moi, je ne m'inquiète pas pour cette relation. C'est une relation qui est stable. Mais comme dans toutes les relations, des fois, il y a des hauts et des bas. Et là, il semblerait que durant cette semaine, il y ait un petit accroc, un petit bas à traverser, mais qui va vous permettre, vous, d'évoluer et de faire évoluer cette relation sur quelque chose de très épanouissant et de très beau. Allez, on passe sur les petites cartes messages pour la semaine. Donc, c'est un format que j'ai voulu très court pour les hebdomadaires. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez ou si vous voulez que je change le format. Vous me dites et je m'adapterai. Vous avez la carte des rêves. Tu vis un merveilleux moment de guérison et de transformation positive. Chéris la vie à chaque instant et reste concentré sur tes rêves. Préserve la pureté de ton regard et tu vas attirer la réussite à toi.
Tout ce dont tu as toujours rêvé, y compris ton souhait le plus inaccessible, est en train de se manifester. Donc, vous voyez, on parle vraiment de changement, hein. La guérison, ça passe par une phase où il faut d'abord nettoyer la plaie et puis lui laisser le temps de se cicatriser. Et donc tout ça, ce sont des phases qui prennent un peu de temps, qui enclenchent le changement et qui vont vous permettre après d'aller vers quelque chose de très positif et qui vont vous permettre d'aller vers ce que vous voulez. Donc ne baissez pas les bras. Cette semaine, c'est quand même une semaine qui est très positive pour vous. Allez, on va prendre. Alors, c'est les très grandes cartes que j'ai. Hop. On prend la première et on a la carte rien à prouver. Alors attendez, hop, rien à prouver. Tu auras beau faire les meilleures pizzas du monde, arriver en tête d'une course à dos d'éléphant ou inventer une machine à fabriquer de l'eau potable, si tu ne te donnes pas la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfaite. Tu escalades la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie, et si tu prenais plutôt le temps de te féliciter. Là, avec cette carte, en fait, c'est vraiment une invitation à vous détacher du regard des autres, à vous détacher, de ce besoin de toujours performer, de toujours vous dépasser, de toujours dépasser les autres aussi, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, et à juste profiter de tout ce que vous avez déjà accompli et vous féliciter de toutes les étapes que vous avez déjà franchies, de tous les exploits que vous avez déjà réalisé. Et si vous n'avez rien fait à vos yeux d'exceptionnel, il y a forcément des choses pour lesquelles vous pouvez vous féliciter dans votre quotidien. C'est vraiment une invitation à vous détacher de ce besoin d'être reconnu, de ce besoin de prouver aux autres votre valeur. Vous n'avez pas à prouver votre valeur à qui que ce soit, à part à vous-même, mais normalement, il n'y a même pas de preuve à avoir, en fait, vous devriez le savoir. Allez, et là, on va prendre une dernière carte pour travailler avec les formes et les symboles. Hop, et la carte pour cette semaine, c'est la numéro 33. Alors, en plus, on a un maître nombre, du coup, le 33. Et cette carte, elle vient nous protéger contre la jalousie, contre les rivalités, contre les difficultés, contre les disputes. Donc, je vais vous la mettre en plein écran. Et puis, je vous invite, si vous le souhaitez, à faire une capture d'écran. Hop là, je vous la mets comme il faut. Capture d'écran et vous pouvez vous la mettre ensuite, vous, en image pour faire un fond d'écran, pour l'avoir toujours à portée de main, pour pouvoir vous imprégner des énergies qui se diffusent de cette carte et vous en servir comme un talisman de protection. Donc je vous répète, c'est contre la jalousie, contre la rivalité, contre les difficultés et contre les disputes. Voilà pour ce tirage de la semaine du 6 au 12. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous permettra d'avancer sereinement dans cette semaine. Je vous invite à prendre grand soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.